Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Hier, je vous ai proposé une vidéo avec les tout premiers spoilers du chapitre 48 et ça affecte aussi un petit peu le chapitre 49 du manga Dragon Ball Super de l'arc Moro. J'espère bien évidemment que vous n'avez pas raté l'information ou la notification. De toute façon, vous pouvez naviguer ma chaîne où je vous mets un lien en description pour retrouver cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, on va se parler d'un autre sujet, on va se parler d'argent en vérité. Et cette vidéo sera même divisée en 3 parties. Les 2 premières parties seront bien sur l'aspect financier de Dragon Ball Super, et bien parce que nous avons eu les résultats financiers de 2 sociétés japonaises. La première, c'est la Toei Animation. La deuxième, c'est Bandai Namco. Nous avons également les projections financières de Bandai Namco sur l'année fiscale 2020, donc on va voir à quel point le futur peut être radieux ou non concernant Dragon Ball Super à l'avenir. Et une dernière partie de vidéo qui ne sera pas sur l'aspect financier, mais sur une news que nous avons eue hier, qui concerne à la fois Dragon Ball Super et son avenir, et One Piece et son avenir. Ça sera une news un petit peu croisée. Alors, sans vous faire plus attendre, on va commencer par les résultats financiers de la société Toei Animation. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, la Toei Animation, c'est la société qui s'occupe de Dragon Ball, mais sur sa version animée. Donc, dans les résultats que je vais vous présenter, vous pouvez mettre de côté tous les chiffres de vente de mangas, de volumes, de tomes, etc. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la société qui produit et qui donc anime les épisodes, par exemple, entre autres, 1 à 131 de Dragon Ball Super. Le film Dragon Ball Super Broly, c'est de ce genre de choses dont on discute aujourd'hui. Et cette société-là, Toei Animation, vient de présenter ses résultats financiers pour l'année fiscale, j'insiste sur fiscale, 2019. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une année fiscale, pour une entreprise en tout cas, ne commence pas forcément au 1er janvier et ne se termine pas forcément au 31 décembre. Et c'est même très rare comme situation. Selon les entreprises, selon les pays, etc., c'est assez compliqué, on va pas rentrer dans le détail, mais les années fiscales ne commencent pas du tout comme ça. C'est un petit peu, pour donner un exemple facile, c'est un petit peu comme quand on parle d'année scolaire. Une année scolaire ne débute pas au 1er janvier et ne se termine pas au 31 décembre. C'est de septembre jusqu'à juin, un truc comme ça, quoi. Donc c'est pareil pour la Toei, elle vient de terminer son année fiscale et elle nous présente ses résultats. Malheureusement, le bémol concernant Toei Animation, c'est que si vous avez déjà jeté un œil au tableau que je vous affiche sous les yeux à l'instant, eh bien c'est que la Toei n'a donné aucune projection fiscale pour 2020. Ou en tout cas les devins, d'après une de mes sources, eh bien la Toei aurait affiché certains résultats financiers, projections financières, mais ce tableau ne nous intéresse pas du tout, et je ne vous le montre même pas, parce que ce sont des projections pour 2020, uniquement pour les séries ou films qui ont été annoncés. Je pense que là vous voyez où je veux en venir, la suite de Dragon Ball Super n'ayant pas été annoncée officiellement, ça ne nous sert à rien de regarder quelles sont les projections futures de la Toei. C'est bien dommage, ça nous aurait donné la puce à l'oreille sur le retour ou non de DBS s'il l'avait fait. Enfin bref, regardons sur l'année 2019, ne vous en faites pas, je vais pas vous prendre la tête avec des milliers de chiffres, on va pas s'analyser en détail les tableaux, c'est pas le but, c'est de comprendre la tendance générale. Eh bien sachez que sur l'année fiscale 2019, la Toei Animation, toutes séries confondues, toutes licences confondues, a augmenté ses revenus de plus 21% par rapport à l'année fiscale 2018. Si vous voulez savoir combien la Toei peut se faire avec tout ça, eh bien sur une année fiscale, elle s'est faite 55 milliards de yens, ce qui en euros, ça représente la somme de 450 millions d'euros à peu près, bien sûr, par rapport au taux de conversion, etc. depuis le yen, mais en gros ça fait 450 millions d'euros. Mais en tout cas, les ventes de la Toei cette année fiscale se sont élevées à 450 millions d'euros, c'est énorme, mais ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est la part dans tout ça de Dragon Ball Super, qu'est-ce que ça peut représenter. Eh bien, la Toei Animation nous fournit des tableaux assez précis sur le sujet. Le premier tableau nous montre l'état des recettes de la Toei Animation sur le marché local, donc le marché japonais. Et inutile de trop vous prendre la tête avec les chiffres, regardez simplement à droite le fameux diagramme, ou comme on peut l'appeler plus communément, le fameux camembert. Eh bien, vous voyez que Dragon Ball s'accapare plus de la moitié du marché. Dragon Ball s'accapare donc plus que One Piece, que la série Pretty Cure, que Sailor Moon et que toutes les autres séries réunies entre elles. Donc bien évidemment, nous n'avons pas aujourd'hui les projections pour 2020, c'est bien dommage, mais quand vous voyez à quel point ça peut rapporter en 2019, quand vous voyez l'évolution également, là vous regardez un petit peu dans le tableau, vous allez dans 2015, vous voyez que Dragon Ball était seulement à la 3e place. Puis en 2016, Dragon Ball monte à la 2e place, en 2017 il est toujours à la 2e place, sauf que cette fois-ci il a doublé son volume de vente, et il vient tout simplement talonner, chatouiller du pied le fameux One Piece qui est premier. En 2018, One Piece, lui, a régressé, et Dragon Ball, lui, a encore doublé, et en 2019, One Piece a légèrement régressé encore une fois,
mais il garde sa place de deuxième, largement, hein, et Dragon Ball a encore bien évolué. Il n'a pas doublé, mais il a beaucoup évolué en 2019 encore en termes de vente qu'il rapporte à la Toei. Donc quand vous voyez cette évolution fulgurante et qu'en plus vous voyez combien ça rapporte et que vous voyez combien les autres rapportent, est-ce que vous pensez sincèrement les devins que la Toei Animation peut abandonner son fameux bébé Dragon Ball ou Dragon Ball Super? À mes yeux c'est tout simplement impossible. Ils sont dans la quasi-obligation, j'ai envie de dire, de l'exploiter, que ce soit par un nouveau film, par une série, par n'importe quoi, mais ils doivent le faire. Dans la poursuite des tableaux, on va y aller un petit peu plus rapidement. Si vous avez compris comment ça marche au Japon, dites-vous que ça marche à peu près pareil partout. Si on prend ce même tableau, c'est-à-dire des licences de la Toei mais à l'étranger, eh bien vous remarquez que c'est à peu près le même résultat pour Dragon Ball. Si vous regardez le fameux camembert à droite, Dragon Ball s'impose même de manière légèrement plus écrasante que sur le marché japonais en termes de proportion. Et le dernier tableau de résultats présenté par la Toei Animation, ce sont ces licences de films à l'étranger. Et là c'est quand même nettement plus équilibré, c'est-à-dire que Dragon Ball est premier. Alors oui, si vous regardez le fameux camembert, la partie blanche avec autres représente plus que Dragon Ball, mais dans autres, il faut arriver à séparer à l'intérieur chacune des séries que ça compose. Mais en termes de séries uniques, Dragon Ball est numéro 1, One Piece est numéro 2, Pretty Cure numéro 3, et Senseiya est numéro 4. Avec un gros fossé qui sépare Dragon Ball de Senseiya. Dragon Ball c'est la partie grise en haut à droite, grise foncée, et la petite tranche noire vers le bas à gauche là, eh bien c'est Senseiya. Donc vous voyez à quel point Dragon Ball dévore tout le marché. Le seul qui lui tient relativement tête à ce niveau là c'est One Piece, bien qu'il soit nettement plus inférieur quand même. Donc avant de passer à Bandai Namco, regardez vite fait ce graphique que nous a fait Ethan Lowe sur sa page Twitter, concernant l'évolution des revenus de Dragon Ball Super, enfin de Dragon Ball en tout, depuis l'année fiscale 2008 jusqu'à l'année fiscale 2019, et c'est un tableau nous montrant l'évolution dans le monde entier, donc Japon plus licence étrangère, fin tout réuni. Il n'y a pas de distinction, de toute façon l'évolution de la courbe aurait été la même si on avait fait la distinction ou pas, et vous remarquez bien que de 2008 jusqu'à 2015, c'est quasiment sensiblement pareil. Il y a eu une petite baisse entre 2011 et 2014 même, c'était vraiment la période sèche pour Dragon Ball, rappelez-vous, en tout cas pour moi, c'était réellement les heures sombres de Dragon Ball avec du DBK par-ci par-là, mais c'était quand même le désert et la sécheresse. La période de 2013 à 2015 vous montre qu'il y a une légère ascension, et ça correspond tout simplement, 2013 à 2015, à la sortie du film Dragon Ball Z Battle of Gods, 2015 avec la sortie du film donc Fukatsu no F, et 2015 également avec la sortie de l'anime Dragon Ball Super, et à partir de là, ça part en escalade totale, parce qu'entre 2015 et 2019, la montée des revenus liés à Dragon Ball chez Toei Animation sur chacune de ces années fiscales est absolument dantesque, vous le voyez bien. Donc je refais mon constat encore une fois, ou en tout cas je vous repose ma question, sont-ils en mesure, ont-ils même la volonté d'abandonner quelque chose qui est en pleine croissance chaque année? À mes yeux ça serait juste aller à contre-pied totalement de ce qu'est une entreprise. Une entreprise est là pour créer de la croissance, et sur Dragon Ball il y en a, elle est relativement entre gros guillemets facile à avoir, pourquoi ne pas continuer? Ça serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas le faire. Alors ensuite pour poursuivre, on va se parler un petit peu des mêmes choses, mais pour la société Bandai Namco. Alors Bandai Namco, entre autres, est une société, comme le dirait Wikipédia par exemple, qui établit son domaine d'activité dans le secteur du développement et de la commercialisation de jeux vidéo d'arcade et de salon, et ainsi que sur téléphone portable. Bon, Bandai Namco fait un petit peu plus de choses que ça, mais en tout cas vous avez compris, eux ils sont plus sur la partie jeux vidéo, et dans leurs jeux vidéo il y a énormément de jeux vidéo Dragon Ball, donc vous devez faire un lien très facile, s'il y a une série ou un film Dragon Ball ou quoi, s'il y a de l'actu sur la série animée Dragon Ball Super, et bien forcément que Bandai Namco derrière va pouvoir faire des jeux, des DLC de jeux, des choses comme ça, et donc augmenter ses revenus. Vous comprenez qu'il y a un lien, donc bien évidemment que nous qui sommes dans l'attente d'une officialisation de la série animée DBS, nous devons lorgner du côté de Bandai Namco pour voir comment va être le futur, comment s'est passé l'année précédente, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Bandai Namco nous a fourni ses projections sur 2020, contrairement à la Toei, et vous allez voir que c'est assez révélateur de ce que sera le futur. Alors de manière générale, toute branche, tout pays confondu, etc., Bandai Namco présente un chiffre d'affaires en hausse de 8% par rapport à l'année fiscale 2018, avec une somme astronomique d'environ 730 milliards de yens qui fait, écoutez bien, environ 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais comme pour la Toei, on va se centrer sur Dragon Ball, nous avons deux tableaux à regarder. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de camembert, mais vous allez voir que c'est super simple à comprendre. Donc le premier tableau nous montre les ventes de Bandai Namco sur l'année fiscale 2019 et les projections financières que vous voyez sur la partie droite en bien noir foncé pour l'année fiscale 2020 pour toutes ces licences dans le groupe entier Bandai Namco. Vous voyez qu'il peut y avoir du Kamen Rider, du Super Sentai, du Dragon Ball, du Naruto, du One Piece, etc. Et le numéro 1 là-dedans, c'est Dragon Ball.
La troisième colonne de chiffres de ce tableau-là, qui s'intitule Folier, eh bien, ça veut dire résultat sur l'année, et Dragon Ball chez Bandai Namco a rapporté en 2019 129 milliards de yens, soit 1 milliard d'euros. En sachant qu'en 2018, eh bien c'était un petit peu plus bas, Dragon Ball était numéro 1, mais il a rapporté à Bandai Namco 98 milliards de yens, donc vous vous rendez compte qu'il y a environ un peu plus de 30 milliards de yens en plus. Donc là encore une fois, pourquoi abandonner la poule aux œufs d'or? Mais justement, on va y voir un peu plus clair parce que dans la partie noire, nous voyons quelles sont les projections par Bandai. Et Bandai donc sait très bien s'il y aura un Xenoverse 3, enfin vous voyez ce que je veux dire? S'il y aura un Fighters 2, je vous dis n'importe quoi pour que vous compreniez l'essence de mon propos. Et nous nous rendons compte que leur prévisionnel sur l'année 2020 est de 115 milliards de yens, ce qui est absolument énorme, disons-le, mais vous constaterez que c'est plus faible que ce qui est prévu sur 2019. Alors les plus pessimistes pourraient se dire c'est bon, c'est en baisse, il n'y aura pas de Dragon Ball Super, donc Bandai Namco n'aura pas trop de jeux à faire. Alors attendez, j'ai envie de calmer les choses parce que 115 milliards d'euros sur une franchise, regardez les autres dans le tableau, en fait ça défonce les résultats de n'importe qui. Ça défonce les résultats de One Piece, alors que pourtant vous savez que One Piece vend énormément. Ça défonce les résultats de Gundam. C'est que ça reste monumental les résultats que va faire Dragon Ball sur l'année fiscale, en tout cas dans le prévisionnel. Deuxième chose à vous dire, c'est que j'ai remarqué, après peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai remarqué que les prévisionnels des sociétés japonaises sont toujours un petit peu à la baisse et qu'en cours d'année, quand ils refont le point de trimestre ou de semestre, etc., eh bien ils revoient leurs prévisions à la hausse. Donc ceci est la prévision minimaliste des choses, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et également, ce que j'aimerais vous dire et ce qui est rassurant, c'est que même si ces résultats-là sont plus bas que ceux qui ont été faits en 2019, légèrement plus bas, je préfère vous le dire, eh bien on a aussi une information supplémentaire. Vous prenez la première colonne de 2020, First Half, etc., eh bien ce sont les prévisions financières sur la première moitié de l'année fiscale 2020. Et ils sont à 50 milliards de yens, alors que ceux de 2019 sont à 58. Encore une fois, c'est plus bas, mais ça n'est que très légèrement plus bas. Et deuxième chose que j'observe, c'est que 50 milliards de yens, c'est légèrement moins de la moitié de 115, 115 étant le résultat de l'année 2020 entière, enfin le prévisionnel. Ce qui veut dire que les résultats de l'année 2020 sont équilibrés. Le premier semestre et le deuxième semestre devraient rapporter relativement autant. Donc la conclusion, c'est que Bandai Namco prévoit de faire avec Dragon Ball une année très équilibrée, il n'y aura pas de creux. J'espère que vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que Dragon Ball chez Bandai étant dépendant de ce qui se passe sur l'anime, etc., ça voudrait dire que du côté de Toonimation, on va avoir également une année équilibrée. On ne devrait pas avoir une année avec trop de rien sur Dragon Ball. On ne devrait pas passer du mois de mai jusqu'au mois de décembre sans rien, puis ensuite en janvier 2020, Dragon Ball Super revient. C'est ça que je veux vous dire, parce que les résultats financiers le montrent. Il va y avoir quelque chose à exploiter tout au long de l'année, c'est ce que ces chiffres nous disent. Donc c'est très très bon en termes de résultats et même de prévisionnel. Certes, pour être un peu plus rassuré, j'aurais préféré voir un prévisionnel qui nous montre des chiffres à la hausse par rapport à 2019, mais je suis sûr, on s'en reparlera dans quelques mois, n'oubliez pas, et bien que ce prévisionnel va évoluer et que Bandai Namco va le faire évoluer à la hausse. On verra bien si le temps me donne raison ou pas, mais on s'en reparlera dans tous les cas. Et ensuite, un dernier tableau de chez Bandai Namco qui nous montre les produits dérivés, les jouets, ce genre de choses, parce que je vous disais qu'ils font les jeux vidéo, mais Bandai Namco se positionne aussi sur certains jeux physiques, des jouets pour les enfants, etc. Sur les diverses licences que vous avez vues sur le premier tableau, elles se retrouvent tout ou presque ici, mais on va retourner dans la ligne qui correspond à Dragon Ball. Vous voyez que sur 2019, troisième colonne avec des chiffres, eh bien ça s'élève à 20 milliards de yens, à 20,4 soyons précis, et que la première moitié de l'année était à 9,9, et quand on va sur le prévisionnel, eh bien, c'est sensiblement la même chose. Là, certes, il n'y a pas d'augmentation prévue, mais vous pouvez regarder les autres licences, elles n'augmentent pas toutes non plus, hein. Mais surtout, entre 20,4 et 20 tout court, je compare 2019 à 2020, il n'y a pas d'énorme différence. Et là, encore une fois, quand je regarde la première moitié de l'année, en 2019, elle a terminé à 9,9 milliards, le prévisionnel de 2020 est à 9 milliards, donc c'est quasiment la même chose. Et encore une fois, 9 milliards de la première moitié 2020, c'est quasiment la moitié des 20 milliards annoncés sur toute l'année 2020. Donc encore une fois, sur la partie jouée, on nous promet une année très équilibrée en termes de résultats chez Bandai Namco, c'est super intéressant. Encore une fois, c'est très rassurant sur tous les points que j'ai déjà évoqués il y a quelques secondes ou minutes en arrière. Enfin les devins, pour clôturer cette vidéo-là, j'aurai donc deux choses à vous dire. Je vais vous montrer chez Ethan Lowe qui a fait un autre graphique pour Bandai Namco pour nous montrer l'évolution, comme chez Lato Animation. Ce sont les ventes globales de produits Dragon Ball chez Bandai. Vous vous rendez compte que de 2008 à 2013-2014, ça ne bougeait pas énormément, on va dire 2013 surtout. À partir de 2013, comme par hasard, à partir de l'arrivée de Battle of Gods, encore une fois,
eh bien vous vous rendez compte que de 2013 à 2015, c'est une rampe de lancement, et à partir de 2015 jusqu'à 2019, la fusée est lancée, et que ça augmente sans cesse. Et je suis sûr, encore une fois, que quand nous aurons l'an prochain les résultats de 2020, ils n'auront pas chuté, ils auront augmenté. Et à mon sens, s'ils augmentent, c'est tout simplement parce que Bandai Namco aura de quoi produire des jeux vidéo, aura de quoi produire de nouveaux jouets, et que les gens vont les acheter, et tout ça ne se produira que si il y a de nouvelles histoires, de nouvelles actus, de nouveaux épisodes, de nouveaux films. Dragon Ball Super, ça me paraît tout simplement évident. Alors, en vous parlant de films Dragon Ball Super, eh bien, la transition est toute faite parce que hier nous avons eu une news, et ça sera également la conclusion de ma vidéo. Celle-ci ne fait pas partie de l'aspect financier, mais c'est quelque chose qui doit réellement vous intéresser. Ça concerne monsieur Tatsuya Nagamine. Vous avez probablement sûrement déjà entendu son nom plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et peut-être aussi ailleurs. Ce mec-là a été co-réalisateur de l'arc Tournoi du Pouvoir, c'est lui qui a redressé la barre sur l'anime Dragon Ball Super, parce qu'en termes de réalisation ça allait très mal, et c'est lui surtout qui a réalisé le film Dragon Ball Super Broly, et qui a réalisé le film One Piece Z. Eh bien la news est tombée hier, c'est officiel, nous avons un scan, etc. Ce monsieur Nagamine ne sera plus sur la franchise Dragon Ball Super, il devient le réalisateur attitré de la série One Piece, et il sera dessus à partir de l'arc Wano Kuni, qui va bientôt débarquer dans l'anime One Piece. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les fans de One Piece, je me réjouis pour vous, j'espère que l'anime One Piece va réellement se rehausser en termes de qualité, je pense que ça vous fera plaisir, et je pense que mettre Monsieur Nagamine de retour sur One Piece est un gage réel de qualité, donc ça c'est du tout bon, mais derrière, pour les fans de Dragon Ball Super, et d'ailleurs être fan de Dragon Ball Super et de One Piece ce n'est pas incompatible du tout, on peut aimer les deux, hein, sincèrement, il n'y a pas de problème, eh bien ça représente peut-être une inquiétude, une double inquiétude même. La première, c'est de se dire que si le réalisateur de la fin du Tournoi du Pouvoir et du film Dragon Ball Super Broly se casse de Dragon Ball, c'est que peut-être il n'y a pas d'animé Dragon Ball. Et deuxième inquiétude, c'est que peut-être alors ça veut dire qu'ils vont remplacer Nagamine par quelqu'un d'autre, et que ça va causer une perte de qualité sur l'animé DBS qui est censé préparer un retour en grande pompe. Alors, eh bien justement, je veux répondre à ces deux questions-là. Je ne ferai pas de révélation majeure, mais sachez que ça ne causera pas de problème particulier. Ça cause beaucoup de questions, c'est normal, mais pas de problème particulier. Déjà, première bonne chose, parce que ça va rehausser la qualité de One Piece, mais pour Dragon Ball Super, sachez que la Toei a sûrement d'autres très bons prétendants à ce poste et ce rôle-là. Donc non, ça ne veut pas dire que si ce réalisateur-là se barre de DBS, qu'il n'y a pas de DBS, pas du tout. Ça n'a pas de lien direct de cause à effet sur le fait que DBS revienne ou non, soyez rassurés, je peux vous le garantir. Et deuxième chose alors, vous comprenez que si Nagamine n'est plus sur DBS, il va être remplacé. Être remplacé signifie peut-être que la personne suivante sera moins compétente, etc. Eh bien, à ce niveau-là, c'est bien parti pour que tout aille bien. Comme le disait par exemple Yonkou Production sur un de ses tweets, j'en ai parlé très brièvement de manière évasive sur mes tweets, la Toei Animation a très certainement dans son plan de très bons réalisateurs à attribuer au nouveau projet de série animée Dragon Ball Super. Il n'y a pas de réelle inquiétude à se faire là-dessus. Il y aura une évolution, il y aura très certainement un changement, mais pas de perte de qualité à prévoir, ni même d'annulation de série ou quoi que ce soit. On est très loin de ce cas de situation-là. Du coup les devins, eh bien j'espère vous avoir renseigné un maximum aujourd'hui. Merci infiniment à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là, elle risque d'être un peu longue. Ma page Utip se trouve en description, ça me ferait plaisir et surtout ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez aller regarder 2-3 publicités gratuitement là-bas. C'est sans inscription, c'est vite fait, une publicité c'est 20 secondes, je vous assure que ça m'aide mais vraiment énormément. Merci également si la vidéo vous a plu, d'y laisser un pouce bleu pour la soutenir. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.